Il existe en nous une force méconnue, une intelligence profonde qui orchestre chaque battement de notre cœur, chaque respiration, chaque renouvellement cellulaire. Une sagesse innée, silencieuse, mais infiniment puissante. Pourtant, nous avons oublié comment l'écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une guérison extraordinaire, une transformation qui nous rappelle que notre corps et notre esprit sont bien plus qu'une simple mécanique biologique. Mais parfois, il faut que tout s'effondre en un instant pour que l'on découvre la véritable puissance qui sommeille en nous. Le vent fouette le visage, l'air brûlant de l'effort s'engouffre dans les poumons. Le cœur bat au rythme des rousses qui mordent l'asphalte. Chaque mouvement est une danse entre puissance et fluidité. Il y a cette sensation unique de liberté, ce moment où tout s'aligne, le corps, l'esprit, le souffle. Puis, tout s'efface. Un éclat de lumière. Une ombre surgit sur le côté. Un choc brutal, un hurlement silencieux dans l'éclat du moment. Le temps ralentit, le sol se dérobe, et une douleur cinglante explose dans la colonne vertébrale. L'instant d'avant, c'était la course, la vitesse, la maîtrise. L'instant d'après, c'est l'effondrement, la désorientation, la souffrance qui consume tout. Il ouvre les yeux. Tout est flou. Des visages au-dessus de lui, lointains, déformés par l'urgence et l'inquiétude. Une sirène au loin, une voix métallique qui tente de le ramener à la réalité. Que s'est-il passé? Pourquoi son corps refuse-t-il de bouger? L'hôpital, les murs pâles, l'odeur antiseptique, les murmures des médecins qui échangent des mots techniques, précis, implacables, fractures multiples, vertèbres écrasées, une colonne vertébrale si endommagée que même les meilleurs chirurgiens hésitent à donner de l'espoir. Vous ne marcherez plus. Ces mots résonnent comme une sentence. Ils s'insinuent dans l'esprit, s'ancrent profondément, menaçant d'éteindre toute lueur de possibilité. Une opération est envisageable, mais c'est une reconstruction mécanique. Une solution froide et incertaine. Des tiges métalliques. Des vis. Un corps figé dans un carcan qui ne garantit rien d'autre qu'une survie limitée. Mais au creux de ce désespoir naissant, une étincelle. Une voix intérieure, à peine audible au début mais insistante, vibrante d'une certitude étrange. Et si tout cela n'était pas une fin, mais un commencement? Une guérison ne peut-elle pas naître d'un autre endroit, d'une autre force? Et si le corps, ce miracle d'intelligence et d'équilibre, pouvait se reconstruire autrement? Dans le tumulte des pensées, une conviction commence à émerger. Il ferme les yeux. Ce n'est pas l'extérieur qui dictera son destin. Et c'est dans cet instant de basculement que naît une décision. Suivre la voie tracée par la peur, ou emprunter un chemin intérieur encore inexploré. La chambre est silencieuse. À l'extérieur, le monde continue sa course, indifférent à la tempête qui gronde en lui. Il ferme les yeux. Le chaos s'atténue. Il n'y a plus d'hôpital, plus de voie médicale, plus de limites imposées. Il ne reste que lui, face à lui-même. Il inspire profondément. Peut-on reconstruire un corps brisé en remodelant l'esprit? L'idée semble insensée. Pourtant, au plus profond de lui, une intuition lui murmure que la réponse se cache derrière le voile des certitudes scientifiques. Depuis des millénaires, des traditions spirituelles enseignent que l'esprit façonne la réalité, que la matière n'est pas figée, mais malléable. Alors, il commence. D'abord, maladroitement. Il imagine sa colonne vertébrale comme un édifice en ruine qu'il tente de reconstruire pierre après pierre. Il visualise chaque vertèbre, lui redonnant sa forme initiale, sentant presque la structure se réassembler sous son regard intérieur. Mais aussitôt, une pensée parasite surgit. C'est impossible. L'image s'efface. Il recommence. Il veut voir, ressentir, ancrer cette vision au plus profond de lui. Mais son esprit, indiscipliné, vagabonde. Des fragments de peur émergent. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si je restais prisonnier de ce corps brisé? Il secoue ses pensées, tente de s'ancrer. Il sait que l'esprit est comme une rivière capricieuse, toujours tenté de déborder vers l'inquiétude et le doute.
mais il doit le canaliser, le guider. Alors, il s'impose une discipline nouvelle. Chaque jour, il plonge dans cette méditation, essayant de donner une forme à sa guérison. Chaque vertèbre reconstruite dans son esprit est un acte de foi. Chaque pensée égarée est ramenée avec douceur. C'est un combat invisible, un duel entre la peur et la possibilité. Mais choisir ce chemin n'est que le début, car pour que la transformation s'opère, il doit dépasser le doute et plonger au cœur de l'expérience. Les premiers jours, c'était une lutte, un combat silencieux contre lui-même, contre les murmures du doute qui lui rappelaient son immobilité. Mais quelque chose change. Lentement, imperceptiblement, une bascule s'opère. Il ne se contente plus de visualiser sa colonne vertébrale intacte. Il commence à la ressentir, comme si, dans un monde invisible, son corps était déjà guéri et qu'il n'avait qu'à s'accorder à cette réalité. Un matin, au lieu de s'éveiller dans la douleur, il sent une chaleur douce se répandre dans son dos. Rien d'extraordinaire, juste une sensation légère, comme une vague tiède qui effleure chaque vertèbre. C'est fugace. Pourtant, pour la première fois, il a la certitude que son corps l'écoute. Il pousse l'expérience plus loin. Chaque jour, il ne pense plus à lui comme un homme blessé, mais comme un homme déjà debout, déjà en mouvement. Il marche dans son esprit, il sent sous ses pieds le contact du sol, la force de ses muscles qui se tendent. Il ressent l'exaltation de courir sous le soleil, le vent caressant sa peau. Il vit ces moments comme s'ils étaient réels. Et alors, une chose inexplicable se produit. D'abord, une infime atténuation de la douleur, puis des picotements le long de sa colonne. Quelques jours plus tard, une sensation oubliée, celle de ses jambes qui lui répondent, faiblement mais distinctement. Les jours passent, et ce qui semblait impensable devient tangible. Un soir, en ramenant son attention à son corps, il remarque qu'il peut légèrement bouger un orteil. Ce simple mouvement déclenche en lui un frisson d'émerveillement. C'est un signe, une preuve. Semaine après semaine, il approfondit cet état intérieur, cette conviction absolue que son corps suit son esprit. À la 10e semaine, il tente l'impossible. Il force son corps à se redresser. Dans l'effort, il sent la sueur perler sur son front, son cœur tambouriner. Et puis, soudain, ses muscles répondent. Il se lève. La première fois, c'est fragile, vacillant, mais c'est réel. Il se tient debout, après des semaines d'immobilité. 2 semaines plus tard, il marche. Ses pas sont hésitants, comme ceux d'un enfant redécouvrant le monde. Mais chaque mouvement est une victoire, un triomphe sur ce qui était autrefois une fatalité. Il a franchi la frontière entre l'impossible et le réel. Et à mesure que son corps répond, une vérité profonde émerge. Cette guérison est bien plus qu'un miracle personnel. C'est une leçon sur le pouvoir de l'esprit. Fermez les yeux un instant. Imaginez que tout ce que vous croyez immuable en vous, vos douleurs, vos peurs, vos blessures passées, n'est qu'un reflet temporaire d'une réalité plus vaste. Imaginez que votre esprit détient la clé d'un potentiel encore inexploré. Ce que nous pensons, nous le devenons. Ce que nous ressentons profondément, nous l'invitons dans notre existence. L'histoire de cet homme, de cette transformation radicale, nous révèle une vérité trop souvent oubliée. Notre esprit est l'architecte de notre réalité. Nous avons grandi dans un monde où l'on nous enseigne que le corps est une machine figée, soumise à l'usure et aux limites de la biologie. Mais si cela n'était qu'une partie de l'histoire, si chaque pensée que nous nourrissons façonnait, en silence, notre état physique et émotionnel. Lui a refusé d'être défini par un diagnostic. Il a remplacé la certitude de la souffrance par celle de la guérison. Et son corps a suivi. La science commence à peine à explorer ce que certaines traditions savent depuis des siècles. L'union entre une intention claire et une émotion élevée crée une dynamique puissante. Lorsque nous ressentons un état de plénitude, de guérison, d'accomplissement, comme s'il était déjà nôtre, nous alignons chaque cellule de notre être avec cette réalité. Ce principe dépasse la seule guérison physique.
Il s'étend à tout ce que nous sommes. Pensez à vos désirs les plus profonds, à ces aspirations que vous avez mises de côté, croyant qu'elles étaient hors de portée. Et si la seule chose qui vous séparait de leur réalisation était votre capacité à les incarner dès maintenant, à en ressentir chaque détail, à vibrer avec cette version future de vous-même? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité que chacun peut expérimenter. Mais une question demeure. Et si ce pouvoir n'était pas réservé à quelques-uns? Et si vous pouviez, vous aussi, l'expérimenter? Fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez le tumulte du monde extérieur s'apaiser un instant. Maintenant, imaginez. Si tout était possible, que voudriez-vous transformer en vous? Une blessure physique? Un poids émotionnel qui vous entrave? Une situation qui semble figée? Laissez cette question flotter en vous sans chercher de réponse immédiate. Observez simplement ce qui surgit. Maintenant, allez plus loin. Ne vous contentez pas d'y penser. Ressentez-le. Imaginez que cette transformation a déjà eu lieu, que votre corps est léger, vibrant d'énergie et d'harmonie, que votre esprit est libéré de l'anxiété, baigné dans une paix profonde, que la joie que vous recherchez n'est pas un objectif lointain, mais une sensation déjà présente en vous. Voyez-vous marcher dans cette version accomplie de vous-même? Comment respirez-vous? Comment vous tenez-vous? Quels mots employez-vous? Quel regard portez-vous sur le monde? Sentez cette réalité s'imprégner en vous. Plus qu'une image, faites-en une expérience, une onde de bien-être, une chaleur douce qui s'étend dans chaque recoin de votre être. Ne doutez pas, ne questionnez pas, ressentez. C'est ainsi que tout commence. Ce pouvoir créateur, vous l'avez déjà en vous. Il ne s'agit pas de le chercher, mais simplement d'apprendre à l'accueillir, à lui faire confiance. Respirez encore une fois profondément. Puis, lentement, ouvrez les yeux. Le voyage ne fait que commencer.